Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 3 août 2023, 15h29. Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi. Vous savez, l'alimentation est un élément des plus importants pour l'être humain, pour toute forme de vie. Tu dois te nourrir avec des bonnes choses, sinon tu vas avoir des problèmes de santé. Si on prend différentes races animales, elles mangent toujours la même chose. Et sont en parfaite santé, sont super musclés et super puissants. On prend les chevaux, par exemple. Entre autres, je donne juste cet exemple-là. Mangent toujours la même chose et d'une musculation et d'une force incroyable. Naturellement, l'humain est un omnivore, on mange un peu de tout, et c'est correct. Et il faut faire attention à ce qu'on mange, mais avec naturellement, la socialisation avec, j'imagine, l'histoire des traditions et la recherche de vouloir toujours manger quelque chose de plus savoureux. On a développé de la cuisine partout dans le monde, dans tous les coins de la planète. Il y a des recettes qui sont faites pour apprêter tout ce que tu peux imaginer. Donc c'est un travail de recherche très, très exotifs, de longue haleine de la part des humains qui sont cassés la tête à créer des cuisines traditionnelles turques, iraniennes, françaises, espagnoles, québécoises, et ainsi de suite, italiennes, je ne peux pas toutes les nommer, là. Et on le sait, l'agriculture est au centre de tout ça. L'élevage aussi est au centre de tout ça. Et de nos jours, l'élevage et l'agriculture sont démonisés par, en tout cas pour l'hémisphère nord, pour nous autres, par l'élite qui nous gouverne, qui dit qu'on devrait arrêter l'élevage et l'agriculture parce que c'est une empreinte beaucoup trop grande environnementale vous connaissez le discours. Mais ceci étant dit, on sait que tout ça c'est de la foutaise, c'est de la politique aérienne, c'est un agenda politique, mais il avance pareil, mais jusqu'à quel point il va avancer, je ne sais pas, mais on attaque les fermiers, on l'a vu en Hollande, il y a eu une répression, mais en même temps, il y a eu, puis on veut éliminer les 40, 50, 60, 80% des fermes animales. C'est le plus grand producteur de viande ou le deuxième au monde. Je ne sais pas ce que les fermiers sont pas contents. Ils manifestent. Là, c'est l'Irlande qui embarque dans la folie du Forum économique mondial, de l'ONU et de tous ces illuminés de ce culte qui nous gouverne. Mais au-delà de ça, on peut aussi, nous, à notre niveau personnel, faire attention à ce qu'on mange. C'est important de bien manger, c'est important de bien s'alimenter. L'essence que tu mets dans ton essence, ben, c'est aussi important pour ton corps. Quand tu mets une bonne essence, tu ne peux pas mettre n'importe quoi, tu ne peux pas mettre de l'huile à moteur ou de l'huile végétale ou n'importe quoi. Il faut que tu mettes de l'essence, sans plomb, au diesel. Et tu peux mettre dans le sans plomb différentes catégories aussi. Mais pour ton corps, c'est pareil. Il faut que tu mettes des bons aliments. Tu t'assures de manger des aliments frais. C'est surtout ça qui est important. Mais il y a une nouvelle qui est inquiétante, et c'est celle-là, je vous la partage. Contamination par l'arsenic des aliments et de l'eau qui sont à l'origine de préoccupations mondiales. Peuvent-ils causer le cancer? On le sait, il y a une épidémie de cancer en ce moment, c'est hallucinant. C'est devenu la première cause de décès dans l'hémisphère nord. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par le cancer. C'est très épeurant. L'arsenic est un élément naturel présent dans la croûte terrestre, nous explique Study Finds. L'exposition à l'arsenic, souvent par le biais d'aliments et d'eau contaminée, est associée à divers effets négatifs sur la santé, notamment le cancer. L'exposition à l'arsenic est un problème mondial de santé publique. Une étude de 2020 a estimé que jusqu'à 200 millions de personnes dans le monde, 200 millions, sont exposés à de l'eau potable contaminée à l'arsenic et à des niveaux supérieurs à la limite légale de 10 parties par milliard fixée par l'Agence américaine de protection de l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 70 pays sont touchés, dont les États-Unis, l'Espagne, le Mexique, le Japon, l'Inde, la Chine, le Canada, le Chili, le Bangladesh, la Bolivie et l'Argentine. Étant donné que de nombreux pays sont encore touchés par des niveaux élevés d'arsenic, nous pensons que l'exposition à l'arsenic est un problème de santé publique mondiale qui nécessite une action urgente.
Nous étudions comment l'exposition à des métaux toxiques comme l'arsenic peut entraîner le cancer par la forme de cellules souches cancéreuses. Votre corps peut absorber l'arsenic par plusieurs voies, telles que l'inhalation et le contact avec la peau. Cependant, la source la plus courante d'exposition à l'arsenic est l'eau potable ou les aliments contaminés. Les personnes qui vivent dans des zones où les niveaux d'arsenic sont dans le sol et l'eau sont naturellement élevés sont particulièrement à risque aux États-Unis. Par exemple, cela inclut des régions du sud-ouest telles que l'Arizona, le Nevada et le Nouveau-Mexique. De plus, les activités humaines telles que l'exploration minière et l'agriculture peuvent également augmenter l'arsenic dans les sources de nourriture et de l'eau. Les symptômes de l'empoisonnement à l'arsenic est la croissance de plaques sur la peau appelée kératose arsenicale. Des niveaux élevés d'arsenic peuvent également être trouvés dans des produits alimentaires et des boissons, en particulier le riz et les produits à base de riz, comme les céréales de riz et les craquelins. Une étude de Consumer Reports de 2019 a même révélé que certaines marques d'eau en bouteille vendues aux États-Unis contenaient des niveaux d'arsenic qui dépassent la limite légale. Wow! De manière alarmante, plusieurs études ont également révélé que plusieurs marques populaires d'aliments pour bébés contenaient de l'arsenic à des concentrations bien supérieures à la limite légale. L'exposition chronique à l'arsenic augmente le risque de développer plusieurs types de cancers. Les mécanismes par lesquels l'arsenic provoque le cancer sont complexes et encore mal compris. Cependant, la recherche suggère que l'arsenic peut endommager l'ADN, perturber les voies de signalisation cellulaire et altérer le système immunitaire, ce qui peut contribuer au développement du cancer. Les scientifiques ont également établi un lien entre l'exposition chronique à l'arsenic et le développement de cellules souches cancéreuses. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Wow! Donc, il faut faire attention. Puis, même des fois, quand tu fais attention, tu ne sais pas ce qui t'arrive et à quoi tu es exposé.